Sortez, 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 sortez. Que le monde de la mythologie sorte aujourd'hui. Si on va parler d'un thème qui nous tue à petit feu. On va parler des promoteurs malhonnêtes qui ont faim là. Oui. Qui passent le temps à détruire la jeunesse. La jeunesse qui ose, la jeunesse qui innove, la jeunesse qui pense, la jeunesse qui rêve en fait. Merde. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous avez entendu parler de la compétition Miss Mister Charity Cameroun? Voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler en gros du comité Mister Charity Cameroun, qui par ailleurs est le même comité, bon, qui a le même promoteur, Mr. Teen Charity Cameroun. Oui, ce promoteur-là, c'est un gros malhonnête, c'est un gros bandit, c'est un gros usurpateur. On commence déjà par les faits. Ce qui se passe déjà, c'est que le promoteur vous dit qu'il a l'autorisation du comité international d'organiser la compétition Mister Charity Cameroun. Il n'a pas le droit. Le comité international de Miss Charity International m'a contacté et ils m'ont dit que c'est un usurpateur et qu'il n'a jamais eu la licence. Ce qui se passe, c'est qu'il les contacte en 2024 et il leur dit qu'il veut la licence de Miss Charity. Il leur donne le tarif. Le monsieur part, il s'autoproclame propriété de la licence et du coup, il bloque l'opportunité du concours international de se développer au Cameroun. Il crée la compétition Miss Charity Cameroun et il promet aux finalistes qu'ils auront à Miss Charity Cameroun. Nous sommes à la deuxième édition et aucune Miss Charity n'a jamais voyagé pour Miss Charity International parce que justement, il n'a pas la licence. Il dit aux filles qu'il a la licence. Pourtant, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est que lorsque vous gagnez la compétition, il vous dit que il a à payer la licence, mais les frais de participation, c'est 1000 $. Les frais de participation, genre le logement, le tourisme et tout. Pourtant, en réalité, les 1000 $, ce sont les frais de licence que le comité le demande. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Il fait les filles s'investissent. Elles battent campagne, elles prêtent des vêtements, elles louent des vêtements, elles misent sur leur, physique, elles misent sur leur catwalk, elles se font former, elles prennent des projets qu'elles soutiennent, elles battent campagne vraiment. Mais après, le soir du couronnement, même le lot qu'il promet à la nationale, il ne donne pas. L'accompagnement qu'il promet, il ne donne pas. Je vais aller plus loin, Il se permet de menacer les finalistes, les vainqueurs. Il les menace quand on commence à demander l'argent de la cagnotte. Il menace. Est-ce que vous savez qu'il menace actuellement le Mister Charity et il dit qu'il ne doit rien, qu'il n'a pas voté, c'est monté, c'est descendu. Bref, un peu de tout ça. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'une compétition, qu'un promoteur se lève, il organise une compétition de cette envergure dans les poches des candidats? On part carrément à la deuxième édition de Miss Charity Cameroun. La première édition, il n'a pas primé la Miss. Il a dit qu'elle n'a pas battu campagne, elle n'a pas voté en ligne, elle n'a pas travaillé durant le mandat et tout. À chaque fois qu'il promettait que je donne les lots tel jour, il ne tenait pas parole. Les lots tel jour, il ne tenait pas du tout parole. Et c'est pas normal. Mais alors vraiment pas normal. Ce genre de compétition ne devrait pas exister. Ce genre de conflit ne devrait pas avoir lieu. Lorsqu'un promoteur se lève pour créer un concours de beauté, il doit avoir les moyens de sa politique. Il doit le faire dans ses moyens. Il ne doit pas compter que c'est avec l'argent des votes en ligne qu'il va payer les candidats. Non. Un promoteur qui se veut sérieux ne compte pas sur l'argent des votes en ligne pour faire vivre son concours. Ce qu'il fait, c'est que il vend son concours de telle en sorte que les entreprises le font confiance pour venir investir dans les frais de marketing. Ils font du placement de produits. Et c'est ça qui rapporte réellement l'argent. Que les mécènes viennent primer les Miss. Mais non, c'est pas ce que ce type fait. Ce qu'il promet, il dit que le top 6 ira à l'international. Sauf que même le top 1 ne part pas. Il dit que les Miss iront au Nigeria. Il ne tient pas parole. Il dit que la cagnotte c'est 1 million. Il n'a jamais donné 5 francs depuis la création de Charity. Il a créé le concours Miss Mister Teen Charity. La Miss n'a pas été primée. Le Mister n'a pas été primé. Le dauphin s'est plaint et il a masqué l'affaire. Et je peux avouer là, j'ai fauté. Je demande déjà pardon au dauphin parce que quand il était venu se plaindre, je ne savais pas que le problème était assez grave. Parce que j'essaie toujours d'écouter les deux parties avant de me prononcer. Parce que généralement, quelqu'un vient pour un concours de beauté, vient se renseigner sur moi pour un concours de beauté. J'essaie de mener ma petite enquête et je le conseille comme je peux. Mais ce promoteur-là, c'est un beau parleur en fait. C'est un beau parleur.
je ne vais pas dire que Charity est née devant moi avec mon soutien, avec mes idées. Parce que le nom Miss Charity Cameroun, c'est moi qui le donne. J'étais censée couvrir l'événement, la première édition, ce que j'ai fait. J'ai géré la communication et le community manager de la première édition. Mais vu qu'il était malhonnête, à la fin de la deuxième édition, je me suis séparée et je l'ai laissé avec les lauréates. Sauf que lorsqu'il lance la deuxième édition de Charity, il met la cagnotte à 1 million. Je lui dis, Freddy, au lieu de mettre la cagnotte à 1 million, je te conseille de mettre 500 000. Ce que tu accroches ton sac là où je peux décrocher. Là, tu sais que ça ne donne pas. En faisant même les travaux de tes clients, tu peux prendre ton argent, tu viens, tu remets la cagnotte des candidats. Il me dit que non, l'année-ci, j'ai prévu le budget de 5 millions pour l'organisation de Miss Charity. Ça sera bien et tout. Le lendemain de l'élection, les Miss auront déjà une partie de leur cagnotte et tout. Sauf que nous sommes à plus de 10 mois aujourd'hui. Parce que la Miss Charity 2025 a été couronnée en août 2025. Et jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas reçu même 100 francs du promoteur. Elle n'a pas reçu. C'est une cagnotte qu'elle devait recevoir 700 000. Parce que la cagnotte c'était 1 million. Il avait dit qu'il donne 30% au Mister et 70% à la Miss parce qu'elle a travaillé, elle allait à l'international dans ses frais. Elle a battu campagne, elle a eu un mandat de reine et tout, et tout, et tout. Et le Mister lui-même était d'accord. Donc, ça ne le dérangeait pas. Sauf que jusqu'aujourd'hui, ni les 300 000 du Mister, il n'a pas donné. Ni les 700 000 de la Miss, il n'a pas donné. Et puis encore, il menace le Mister. Il menace la Miss. Il lui donne des faux rendez-vous et il dit qu'il va lui donner 200 000. Est-ce que ça devrait se passer comme ça? Parce que même les lots de consolation, il n'en a pas donné. Que ce soit au dauphin, rien. Pourtant, il était censé donner des lots de consolation au dauphin et donner la cagnotte au Miss. Il a fait dépenser la Miss, elle est partie au Ghana. Une commission qui n'était pas censée, il a supplié que bon, ma Miss m'a lâché et tout. Il n'a pas donné la vraie raison pour laquelle sa Miss l'a lâché. Parce qu'apparemment, sa Miss l'a lâché parce qu'il n'a pas donné la cagnotte de la Miss Teen Charity. Du coup, elle a lâché, elle a dit qu'elle n'a pas. Elle n'a pas l'argent pour partir là-bas. Du coup, il a supplié la Miss, elle est partie à ses frais, elle a payé son billet d'avion, elle a payé ses tenues, elle a payé son logement, elle a même payé la licence parce que le montant qu'il disait que ce sont les frais de participation, en réalité, c'est les frais de licence. Elle arrive au Ghana, elle a eu des problèmes. Elle a dû chercher un autre endroit pour dormir après la compétition parce que son visa, son billet d'avion qu'elle avait pris, la PMB aller-retour. Le billet d'avion, la compétition est finie 2 jours avant le jour d'expiration de son billet d'avion. Donc, elle ne pouvait pas avancer son voyage. Ça ne se passe pas comme ça, vous savez comment ça se passe. Du coup, elle a dû trouver un moyen pour dormir dans un pays étranger sans l'aide du promoteur. Du coup, elle a dû trouver un moyen pour dormir dans un pays étranger sans l'aide du promoteur. C'est très malsain. Je vais vous mettre quelques preuves de mes allégations dans les images qui vont suivre. Je vais déjà vous afficher ici le mot du comité qui dit que c'est un usurpateur qui ne leur a jamais, que le comité international de Miss Charity n'a jamais donné l'autorisation d'organiser une compétition pareille. Je vais mettre toujours là-haut la conversation que j'ai eue avec les Miss Antigre, les Misters, la conversation des anciens lauréats sur la page et tout. Je vais vous mettre tout ça là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ceux qui écoutent cette vidéo ne vont pas faire l'erreur de se présenter à Miss Charity. Vraiment, c'est un malhonnête. Et il ne faut pas que ça continue. Il a lancé la 3e édition et je vous dis que vous allez perdre votre argent si vous tentez de vous aventurer dans ce truc-là en fait. Parce que c'est un engrenage de malhonnête en fait.